Nous sommes le 29 juillet 2014. Tout a été rasé autour du petit bosquet. Il est 6h45 du matin et je vois un gars qui est en train de tout broyer là, voilà, on le voit ici là. Je vais l'interroger s'il est sympa. Voilà. 6h45 du matin. Les papillons, il attend qu'il fasse chaud pour qu'ils puissent s'enrouler. Parce que ce 29 juillet, il fait frais le matin là. Là j'ai pris ma polaire parce que j'ai froid. Donc les papillons ne volent pas là. Et lui il vient tout broyer, voilà. Alors, je me demande pourquoi il fait ça le gars, je vais lui demander. Vous broyez les plantes? Pourquoi vous broyez les fleurs? C'est un fossé en fait, c'est pour ça que je coupe. Ouais mais je filme. Vas-y. Je suis en reportage. Ouais. Voilà, ouais. D'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Ah bon? Ouais. Et qu'est-ce que vous préférez qu'il fasse? Mais je sais pas, c'est qui vous dit de faire ça vous? C'est la mairie, c'est qui? C'est le château. C'est le château. C'est le château en face. D'accord. Ouais. Et je fais les reportages sur ça. Qu'est-ce que vous Bah, je suis sur vous. Ouais. Des centaines de personnes. Hein. Ouais. Ouais, c'est anonyme. Hein. Bah, je vous montre qu'en fait, sur le bord des herbes, des routes, ben, les chardons ils sont broyés. Voilà. C'est ça les chardons? Ouais. Je trouve ça dommage. Après, bon, vous, sur votre travail. Il y en a qu'un, il y a des endroits où il y en a plus. Ouais, et puis il y a un endroit, il y a des plantes protégées. Ouais. Vous connaissez des plantes protégées ou pas? Non. Aucune, d'accord. C'est pas grave. Ouais. Vous faites que les bords de route ou pas? Je fais que les fossés, ouais. Les fossés, vous faites que les fossés? Ouais, ici, là, parce que... D'accord. Ouais. Ah mais c'est votre travail à faire que les fossés ou vous faites... Non, je suis dans les vignes. Dans les vignes, d'accord. Ouais. Bon, d'accord. Là, l'été, on fait les fossés. J'ai filmé il y a un mois là. Il y a un mois? Ouais, j'ai filmé tout ce qu'il y avait là, il y a un mois. Ouais, et alors? Mais il y a un mois, c'était avec des herbes hautes qui venaient d'être fauchées il y a à peu près 10 jours. Ouais. C'était fauché quand, début juillet? Je sais pas, c'est un collègue qui l'a fait. D'accord. Bah, c'était des belles fleurs, puis tout était fauché. Moi je comprends pas, je veux dire que pourquoi même les apiculteurs, pourquoi ils viennent pas, ils disent merde, arrêtez. Mais il y en a un en plus ici. Il y en a un ici en plus avec l'apiculteur. Ouais. Il dit rien le gars? Il gueule pas, il dit pas non. Vous me piquez mon travail quoi. Non. Même si c'est pas pour des raisons écologiques, quoi, pour des raisons économiques. Ouais. Puis moi je trouve ça plus joli quand il y a des herbes, hein, franchement. Ouais. Voilà, Après bon. quand elle est trop haute, c'est pas... Non, c'est pas grave. Pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit trop haute? Moi je filme ça là, et là je filme, en fait bon... Encore là ça gêne pas, mais il y a des endroits où c'est trop près de la route. C'est le matin, mais bon, je filme les bourdons souvent, je dis voilà, il y a des bourdons, c'était coupé, voilà, je suis dans toute la région. Partout, quand je m'arrête à un endroit, ben, je vois quelqu'un qui fauche, je filme. Ouais, mais ça fauche partout. Ouais, mais c'est dommage. Ouais. Ouais. Allez, mais je continue. Vous êtes à pied? Non, je suis un peu plus loin là en voiture. Voilà. Bon courage. Ouais. Et ça vous fait rien, vous, personnellement? Vous trouvez pas ça bête? Ouais, écoutez, moi j'ai un travail, on me dit de le faire, je le fais. D'accord. Bon. C'est propre. L'an dernier, c'est propre, mais non, c'est pas propre. Ça fait moins... Regardez, il y a des endroits comme ça, des prairies là, c'est rare maintenant. Ouais. Mais derrière, il y a de l'herbe haute qui fait 1 mètre, 1 m 50, c'est pas grave. Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle fasse 1 mètre l'herbe? Ouais. Bon. Ouais, je sais, j'ai vu. Toute l'eau des vignes, il y a des drains qui... Ouais, bon, d'accord. Allez, Bon courage. bon, bonne journée. Donc tout ça, ça va être fauché. Alors là, c'était fauché donc au début juillet. Ici, là. Alors les fleurs de carottes sauvages recommencent à repousser là. Voilà. Donc elles sont magnifiées, hein. On voit qu'elles sont magnifiées. Puisqu'elles auront poussé. Et là le gars il revient un mois après, il reboit tout. Voilà. Voilà. Ah ouais, ces plantes là. C'est celui qui était planté, c'est ces plantes qui sont plantées là. Au sud de Libourne. Pour faire des... que l'association a agréé, je sais pas quoi, plan ami, pour faire des... Ben là, elle pousse naturellement, elle est coupée. Voilà. Alors tout ça, ça va être
Broyer, broyer, broyer. Voilà. On voit la violence avec laquelle c'est broyé. On voit toute la poussière, extrêmement violent. Aucun insecte là, enfin très peu, enfin les probabilités de viser insectes qui sont sur les plantes là sont très faibles. Voilà. Alors en plus d'avoir broyé, d'avoir fait un broyage en juillet là, je pense que c'est la mairie est venue faire un broyage du bord de la route là. Voilà, là ça a été broyé encore. Voilà. Bon, dans la fossée, là il reste quelques quarts d'air. Voilà, en fleurs. Hein. Voyons les fleurs magnifiques là. Les quarts d'air, extrêmement attractives. Voilà. Donc elles sont petites aussi les quarts d'air ici. Là. Là, c'est des plantes qui font 70 cm de hauteur. En principe, les quarts d'air sont beaucoup plus hautes. Elles ont 50, 2 mètres. Donc elles sont magnifiées du fait d'avoir été broyées déjà. Voilà. On puis les poteaux, on voit qu'il y a des plantes là, particulières. Bon, voilà, c'est joli, hein. C'est très joli. Malgré tout, la nature repousse. Magnifique bien sûr, de la mauve là. Là des fleurs de mauve qui sont fermées parce que c'est le matin. Je pense, ouais. Là. De la mauve encore ici, là. Ça permet à des papillons de la famille, de la sous-famille des pyrginés de vivre. La mauve. Là de l'Achillée millefeuille en fleurs. Là de la menthe en fleurs, voilà. Bon, je vais attendre voir s'il y a tout broyé là. Là et aussi un peu plus loin là. À 5 mètres plus loin là, que tout à l'heure, donc pas loin du poteau là. Du plantain. Alors nous avons vu qu'en ce moment le plantain abrite les chenilles de Mélitée du plantain. Nous avons vu ça à Libourne Sud, à Libourne Ouest je veux dire. Alors je cherche les chenilles là. Voilà, c'est peu probable qu'il y en ait parce qu'ici c'est sans arrêt broyé. Voilà. Voilà, cette route c'est très secondaire. Hein. Après c'est pas de voiture qui passe ici. Là c'est le terrain, c'est le grand terrain là. Il pourrait être laissé en prairie, celui-là. À peine au moment de la levée du soleil là. Un gars qui vient tout broyer. Tout. Donc il va passer ici là. On va broyer l'oseille bien sûr. Dans la fossée humide. Oseille propre à accueillir le cuivré des marais. Qui est un papillon protégé. Qui est propre à accueillir les chenilles de cuivré de marais. Et ensuite il va broyer tout ce qui est menthe ici là. Avec de très nombreuses fleurs extrêmement attractives. Je monte par rapport à mon pied, l'échelle. Voilà, il y a beaucoup de fleurs là de menthe. Voilà, il va continuer à broyer là dans le fossé, partout. Voilà. Jusqu'ici là. On voit que tant bien que mal, les plantes essaient repoussent. Bon, beaucoup d'endroits c'est comme ça là. Que des graminées. Quelques endroits, la variété subsiste encore. Voilà, comme cette légumineuse aux fleurs mauves là. Là, on voit l'état d'herbe coupée. Réalisé par, je pense, un municipalité qui fait le bord des routes. Alors là, petit rocher, ça n'a pas été coupé. Il y a des fleurs là, jaunes encore. Des fleurs jaunes. Beaucoup d'oseille ici là.
Beaucoup d'oseille qui va être broyée. Hein. Voilà. Plein de fenouil. Voilà, du joli fenouil. Alors je vois s'il y a des chenilles de macarons. Voilà. Tout d'insectes dessus. Ah, magnifique. Je suis hyper content. Voilà ce que je vois là. Une chenille de macaron. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. En général, je vois un macaron par an. Voilà. Voilà, une chenille de macaron. Superbe. Alors vraiment, j'espère qu'il ne va pas venir ici. Je vais lui demander d'ailleurs. Je vais lui demander d'éviter de broyer le fenouil. Ça me fera vraiment plaisir, quoi. Qu'il accepte. Je vais voir ce qu'il va dire. Je vais voir ce qu'il va dire. Allez, je vais lui demander de suite là. Sur la route qui va vers l'estuaire, très secondaire. Donc là, il est 7 h. Le soleil s'est levé depuis peu. Des centaines de fois que je regarde sur les pieds de fenouil. C'est des chenilles de macaron. Et aujourd'hui, surprise, une belle chenille de macaron. De très belle taille. On va voir par rapport à mon doigt. Voilà. Voilà la taille de la chenille de macaron. Voilà. Très joli. Et malheureusement, elle risque d'être détruite par les engins de broyage. Et ce qui est dommage aussi, c'est que les macarons, une fois qu'ils ont fait leur chenille, viennent de se s'enfoncer un peu plus loin. Donc même s'ils ne détruisent pas ce pied de fenouil, bah, le macaron, la chenille de macaron viendra se nymphoser un peu plus loin, là, à 5 mètres peut-être, là, sur une brindille. Et s'il broie l'herbe qui est à côté, là, il risque de broyer une chrysalide de macaron. Voilà. C'est tragique. C'était destruction de l'environnement. Je vais chercher si j'en vois une autre. Ah, surprise, une autre chenille. Là. Ah, nous avons celle-là, là, la grosse, là. Et puis celle-là, un autre stade, plus petite. Voilà. Voilà. Une ponte. Bon, il est au poteau, il est au poteau là. Il est en train de tout bousiller de ce qu'on a vu au niveau du poteau là. Donc je lui ai demandé ce qu'il va en faire des fenouils. Excusez-moi, j'ai une question. Vous allez broyer ce qui est autour du poteau là-bas? Ouais. Hein, ça se met autour du poteau, vous voyez, pas le poteau stop oui, là. Je vois, ouais, Le fenouil à côté. Ouais. Normalement, oui. Même si moi je le laisse. On peut pas le laisser le fenouil? Même si je le laisse, il me dira de l'enlever. C'est quoi votre patron? Je peux pas lui téléphoner? Oh, il est là? Il est où? En face là-bas. Ils sont entraînés à réparer un tracteur. Ouais, mais vous pouvez pas attendre de broyer? Ah oui, je vais attendre. Juste le tour du poteau, hein, parce que le fenouil, faut le laisser en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des chenilles qui sont rares d'un papillon, que je cherche depuis, j'ai vu moi 100 pieds au moins. Ouais. Ça fait depuis le début de l'été, et là j'en ai vu là. C'est pas des conneries, il y a des chenilles. Ouais, si vous lui dites, il va me dire. Si vous évitez de 3 mètres carrés, ça va pas faire de mal quoi. Ouais. Puis je vais lui demander. Ouais. À mon avis, si vous lui demandez, il va pas dire non. Ouais, mais je vais lui demander. Voilà, on va faire un petit reportage comme ça. Allez, c'est où les maisons, vous dites? Là, c'est le château là-bas. Ouais, mais il va être là ce matin? Oui, il est là. Bon, mais j'ai vu à pied là. Ok. Ouais. Voilà, j'ai arrivé à la propriété.
pour demander au patron. Donc ici, là, sur la boîte aux lettres, ce que je vois, c'est ça. Impact environnement. Ça la fout mal quand même. Voilà, donc il y a toujours des trucs comme ça là. Toujours des affiches sur l'environnement, effet de serre, A, B, C, D, et plusieurs mandeurs sources, A, B, C, D, pollution de l'eau, A, B, C, D, info sur W, boîte aux lettres, FR ou développement durable, gouvernement FR, d'accord. Et là le gars, à peine 200 mètres là, côté le petit bosquet, il est en train de détruire la nature à fond. Voilà, allez, je vais interviewer le gars. Sur ce panneau, je vois des chenilles, des papillons qui sont rares. Oui. Alors je lui demande au gars s'il ne peut pas contourner de 3 mètres. Voilà. Et il m'a dit, mais son patron en ce moment, il m'a dit, demande au patron. Voilà. Je l'appelle, je lui dis que vous êtes là. Ouais, d'accord, merci, gentil. Ah mais ne dérangez pas, je lui ai appris moi. Ne dérangez pas, je lui ai appris. Vous pouvez y aller à pied, il est juste dans la ville en face. Ouais, ok, merci. Vous payez le transfert là-bas, il est dans la ville. Ok, merci. Fenouil, j'ai trouvé des chenilles. Oui. D'un papillon qui est rare. Ah d'accord. Voilà, je lui demandais, alors il me dit, je demande au patron. Il hésite, enfin il évite, je veux dire. Ouais, il évite. Voilà, ouais, il peut l'éviter, ça c'est pas un problème. Ouais, parce que, il n'y a pas à avoir de preuve. Hein? Il va pas avoir de preuve, je vais lui dire, mais le patron il a dit ça. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Vous lui dites, pas de problème, vous lui dites. Si de toute manière il sait que si vous êtes venu me voir, il y aura Ouais, d'accord. Mais je vais l'appeler de toute façon, vous D'accord, inquiétez pas. ouais, d'accord. Il y aura même 3 mètres autour. Parce que les chenilles, quand elles sont sur les plantes, quand elles sont chrysalides, elles vont à 3-4 mètres. Ah bon, on le sait, on connaît un peu la vie, on a le problème. Bon allez, merci. De rien, au revoir. Oh, le mec il est sympa. Allez, je vais essayer. Faut que je le fasse vite là parce qu'il risque d'arriver les gars. Allez. Ah, il est sympa mais bon, il n'a pas voulu savoir ce que c'était. Comme une espèce de papillon. Pas très curieux le gars, mais bon. Allez. Je me dépêche à aller vite en courant là. Avant que l'autre il rase tout. Il a progressé. Voilà. Donc il a tout broyé, tout ce que nous avons vu. Tout le temps que nous avons vu sur le photo. Ça a été broyé, voilà. Toutes fleurs, tout. Voilà. Voilà comment c'est rendu. Ça a séché, ça va être marron. Voilà. Ça pue le gazoir là. Ouais. Il est sympa, il m'a dit ouais, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors je lui ai dit mais même autour à 3-4 mètres. Parce que les chenilles, les chenilles quand elles sont en chenilles, elles sont sur la plante. Ouais. Une fois qu'elles passent en chrysalide, elles vont un peu plus loin. Elles restent pas sur la plante. Bah, faut... Ouais, je laisse. Ah, jusqu'au sol, ça serait bien jusqu'au sol. Voilà. Ouais. Et puis un peu avant là, le poteau là. Vous voulez pas les voir les chenilles? Ça vous intéresse. Et si vous en voyez comme ça, je veux dire, enfin si vous avez une conscience écologique, si vous les envoyez, vous le mettez dans une boîte, vous le mettez sur un fenouil plus loin. Il n'y a pas beaucoup de fenouil. Ouais, mais il y avait avant. Allez, c'est par ici là, je vous laisse chercher si vous voulez. Voilà, sur ce pied de fenouil là. Vous voyez pas? Là. C'était ça. Montre avec le doigt. On voit deux. Je vois rien. Voilà, approchez-vous là. 1, 2, 3. Là, une là. C'est les chenilles rayées là. C'est les chenilles rayées, c'est les petites. Et une là, voilà. Ouais, je vois là. Voilà. Ça fait un. Voilà. Donc là, elles vont. Elles grignotent là. Une fois qu'elles seront en nymphose, qu'elles seront en chrysalide pour se transformer en papillon, elles vont aller jusque là, à peu près là. Jusqu'au pied là, même plus loin là, jusqu'à 5 mètres. Elles se nymphosent pas sur les lieux où elle grandit. Voilà. D'accord. Ouais, je vais laisser. Elle est jusqu'au stop là. Ouais, je vais laisser du stop jusqu'à. Ouais, merci. Jusqu'à mettre après le fenouil. C'est bien. D'accord, pas de problème. Je reviendrai filmer après là. Ouais, d'accord. Je dirais voilà, un papillon protégé, super, voilà. Okay. C'est rare. D'accord. Et j'ai de la chance là, tomber dessus là.
Là, je suis content. Ça va que sur le fenouil? Alors ça va sur le fenouil principalement. Et aussi les autres embellifères. Fleurs de carottes sauvages. Ouais. Mais pas tellement la fleur de carottes sauvages. D'autres petits types d'autres petits types un peu comme le fenouil là, mais qui poussent dans le sud de la France. Pas mal de plantes comme ça, de fenouil. On n'en voit pratiquement pas de ces papillons là. Vous sauriez pas passer? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Ouais. C'est à cause de ça. Tous les gars ils fauchent. Parce qu'en plus quand on fauche, on regarde pas. Mais ouais, mais c'est dommage. L'an dernier, j'ai tué un serpent. On va tuer un serpent, ouais. Je faisais ça, puis je l'ai vu. Ah ouais. C'est quoi comme espèce? Je sais pas du tout. Ouais, mais les couleuvres souvent elles se font tuer. Ouais, et c'est protégé les couleuvres. Là, c'était Interdiction de les tuer. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai cherché chez et d'autres, parce que bon, on voit celles qui sont vives là. Ouais, Mais bon, peut-être une qui est un peu plus loin, cachée. Voilà, généralement il y en a, bon, il n'y en a pas 150 non plus, il y en a 3-4 par pied. Voilà, donc là, bah, si vous avez en coupé avant, faites un petit coup d'œil comme ça. Ah, regardez, c'est vite fait, hein, vous le voyez. Allez, les petites c'est là, et quand elles sont plus petites, elles sont comme ça. Comme elles sont vertes et rayées, voilà, elles se fondent dans la mais je veux dire, il n'y a pas de confusion possible, il y en a qu'une comme ça, là, verte rayée jaune. Et quand elles sont petites, quand elles font 1 cm de longueur, elles sont pareilles avec juste un petit trait noir au milieu du corps. Ouais. Voilà. Voilà, c'est bien, hein, ça va. Hein. Et quand elles se mettent là, elles bougent pas? Elles restent toujours au même elle mange strictement, elles mangent que ça là. Que ça, elles restent là donc. Ouais, elles vont grignoter uniquement le fenouil là. Ouais. Et une fois qu'elles auront grignoté, là, elles arrivent à la stade. La taille maximale là, c'est la grosse qu'on voit là-bas. Ouais. Là, elle fait 6 cm environ, 6-7 cm. Et après, une fois qu'elle atteint cette taille là, elle va ramper, elle va aller à 3-4 mètres, même 5 mètres peut-être. Elle va se mettre sur une tige. C'est pour ça qu'aussi les tiges qui sont autour, il ne faut pas les casser. Ou sur le poteau, se mettre en nymphose, en espèce de chrysalide. Ça va durer quelques semaines là, puis après le papillon va sortir. Et après il y aura une autre génération après. Après il y aura une génération après ça va faire un papillon qui va vivre au mois d'août. Et puis ça c'est la dernière génération au mois d'août, hein. Un peu au mois de septembre. Par là il y aura une autre chenille, ça arrive au chrysalide, et puis après la chrysalide il passera l'hiver à l'état de chrysalide. Puis au printemps, le papillon il s'envolera. Voilà. Bon, mais voilà, je suis content. Bon courage alors. Voilà, j'ai sauvé un papillon. Deux? Ouais, 2 papillons au moins. Une génération. Ouais. Mais là, bon, quand j'étais petit, moi, dans la région, on en voyait 10 fois plus. Ouais, je me rappelle aussi, quand j'étais petit, il y en avait pas mal. Là, on en voit cette 2, espèce. 3. Cette espèce. Cette espèce. Là, même les papillons en général, hein, on en voit beaucoup. Hein. Bah ouais. Et ceux-là, on en voyait. Ceux-là, quand ils grandissent, ils sont jeunes? Alors, ceux-là, quand ils grandissent, ils sont. C'est le macaon, ça s'appelle. Macaon, ça s'écrit machaon. Ils font 8 cm, 9 cm. Certains livres, ils disaient jusqu'à 10 cm d'envergure. Mais c'est rare. Enfin, ils font 10 cm d'envergure maximum. Et ils ont comme des rayures noires et jaunes. Ils sont très rares alors, parce que des gros comme ça, on n'en voit pas. Mais j'en vois un par an, moi. J'en vois environ un par an. En me promenant tout le temps et en regardant partout. Quand je vais être à la campagne, je regarde partout. À chaque fois que je vais des fenouilles, je regarde partout. Vous en faites des kilomètres? Ouais. Tous les jours, je regarde. Est-ce qu'il y a des chenilles? Ah, il n'y en a pas. Là, ça fait depuis le début de l'année, tout ça. Parce que dès le printemps, il peut y en avoir. Et ça, je pense que c'est la deuxième génération déjà. Et les premières des générations, mai par là. Mais juin, là, puis là, c'est la deuxième là. Vous êtes mal tombé ici, tous ils fauchent. Je sais, c'est vachement dommage. Voilà. Je suis sûr que si on fauche pas, la mairie elle va. Ouais, mais. S'ils voient que ça grandit, bon là encore. Mais ça grandit pas, ça grandit pas. Pas trop, mais. Ouais, ça grandit pas ça. Là-bas au bord de la route, si on avait laissé encore 2-3 semaines, la mairie aurait appelé, ils auraient dit. Ouais, mais ça grandit pas. Ah, elle aurait appelé la mairie? Ah, pour dire de nettoyer, c'est sûr. Et c'est la mairie qui dit de nettoyer au bord dans les fossés et tout? Non, elle le dit pas, mais bon, si elle voit que c'est trop haut, c'est sûr qu'elle va le dire. Ah merde. Ben et là, ça atteint la taille maximale. Là. J'en vois une autre fleur. J'en vois un autre là. Voilà. Là, ça atteint la taille maximale quand c'est en fleur, là, ça va pas plus haut.
Ça par contre il faut le couper ça. Je vais regarder, j'ai des fenouilles pas loin de chez moi, je regarderai. Faut regarder, ouais, c'est bien. Ouais. Si vous envoyez, mais faut pas couper non seulement la fenouille, mais autour aussi. Là, il y a, je crois, il y a 1000 mètres carrés, ouais. Il n'y a personne qui coupe. Ils se mettent pas en chrysalide à l'endroit où ils ont mangé. Ça va être pour éviter les prédateurs ou je sais pas quand ils font ça, ouais. Ah, il y en a 3 là, ouais. Ouais, mais là ils sont bien. Parce que pour les voir, il faut. Ouais. Bon, après quand on a l'œil, moi, bon, je suis habitué là. Ouais. Un petit coup d'œil comme ça, ça saute de suite. Voilà, le macaron. Voilà, le papillon qui va. Qui est protégé en Ile-de-France. Ouais, là-bas c'est sûr, il est en train de se rabattre. Ouais. Ça dépend si c'est des trucs intéressants ou pas. Des fois il n'y a rien hein, de spécial. Des fois il n'y a rien. Hein. S'il n'y a rien de spécial, c'est pas grave. Hein. Tout n'est pas égal hein, dans la nature. Hein. Ouais. Des endroits hyper intéressants. Voilà, un petit endroit comme ça c'est intéressant. Hein. Ouais. C'est vachement dommage que bon, personne ne fasse attention à ça. Ici là je peux couper, ouais. Non, non, parce qu'elle est... Oh, mais je vais laisser toute cette partie. Ouais, là, je vais laisser tout. De toute façon, ça va pas grandir plus, là. Ouais. Elles vont se mettre sur une tige comme ça, là, dressées, là. Elles vont faire le chrysalide. Et la plante va être sèche l'hiver, là. S'il n'y a plus rien pour s'agripper, elles sont emmerdées, il y en a qui meurent. Ben oui. Elles ne se mettent pas au sol pour se chrysalider. Il faut qu'elles soient en hauteur. Sinon, il y a l'humidité, elles n'aiment pas, quoi. Ouais. Ah là c'est rare, quoi, on voit, mais vraiment rare. Ouais. Ce papillon il est protégé en Ile-de-France. Sur la région parisienne. Ouais, mais en fait c'est totalement débile parce qu'il doit y avoir une association qui a essayé de faire pression, mais c'est débile parce que c'est un papillon qui est à un endroit. Il reste pas. Et c'est papillons il y a des papillons qui sont à un endroit qui restent toujours au même endroit. Il y a des papillons qui vont du nord au sud, qui font des migrations. Ouais, voilà. Parce que lui, c'est un papillon qui naît à un endroit, et puis il vole, il va faire des dizaines de kilomètres, et quand il trouve il n'a pas d'endroit fixe. Donc dire que c'est protégé en Ile-de-France, et pas ailleurs, c'est pas de sens. Oui. Parce que bon allez, courage. Bonne journée. Vous aussi. Je vais voir chez moi d'autres. Bon, ici c'est intéressant parce qu'il y a de l'oseille aussi. Voilà. Donc 3 chenilles un minimum. Enfin 3 chenilles vues. On va dire ça, minimum. Il n'y en a peut-être que 3 finalement. Donc il y en a une ici là. Petite. Une ici. Là, petite. Une ici. Une belle taille. C'est la taille maximale. Hein. Juste avant la nymphose. Non, pour l'instant, 3. Voilà, 3. Voir s'il y en a ailleurs. Celui-là, là, le fenouil, là, celui-là, il était broyé déjà, au printemps. Et celui-là, ici, on voit qu'il est beaucoup plus bas que l'autre, là. Voilà. Et celui-là, fait 1m50. Celui-là fait 70 cm, il a repoussé tant bien que mal. Mais il n'a pas sa taille, il n'a pas une bonne taille. Voilà. Donc, il est tout à fait possible qu'une génération, là, la première génération, qu'il y en avait ici, a été broyée. Voilà. Voilà, à quelques centaines de mètres dans la vigne, il y a une belle dame. Voilà. Il y en a peu cette année. Hein. L'invasion qu'il y a eu ici, c'est en 2009. Hein, oui, 2009 je crois bien. Il y avait beaucoup. Cette année, il n'y en a pas beaucoup. Donc une belle dame.
Voilà, je vais essayer de m'approcher un peu pour voir. Je suis loin là, voilà. 7 cm d'envergure. Donc la belle dame pond ses œufs sur beaucoup de plantes qu'on a vu là-bas. Là, à côté des petits bosquets où il est en train de tout broyer le gars. Autour des poteaux, il broie tout. Donc cette belle dame là va pondre ses œufs sur les plantes qui est autour là, les malvacées, les chardons, de très nombreuses espèces de plantes. Des chenilles vont commencer à grandir, à se nourrir sur les plantes. C'est ce qui devait être le cas là actuellement, là, il devait y avoir un stade de chenilles. Et ensuite, les engins passent et broient tout. Les chenilles se trouvent sans nourriture, sur une herbe hyper sèche, sur un sol hyper sec, finissent par mourir. Voilà. Et ensuite, quand ces belles dames retournent vers le sud de l'Europe, retournent au Maroc, retournent en Espagne, leur effectif est beaucoup moins important, puisqu'elles n'ont pas pu se reproduire ici en France, puisqu'une grosse part des effectifs a été broyé, a été tué au stade chenille. Voilà, donc tout ce qui est fait là, tous les broyages qui est fait sur les petits terrains comme ça, le moindre petit terrain est extrêmement nocif. Voilà. Là, le broyage qui est fait sur les vignes, c'est pas trop grave parce qu'ici il y a très peu de variétés de plantes. On voit un petit peu de rail gras là. Voilà. Mais quand un broyage est fait sur un terrain comme là-bas, c'est complètement stupide, destructeur, débile. Voilà. Ah, il commence à faire chaud là maintenant. Je faisais froid tout à l'heure. Maintenant la polaire, hein, je la supporte. Et là il est 7h45. Dans encore une heure, la température a vraiment beaucoup changé. Avec le soleil qui tape maintenant, il commence à faire chaud. Voilà. Bon, elle vole, hein, elle est arrivée en volant ici. Elle s'est posée. Voilà. Le soleil maintenant est un peu plus haut. Voilà. Vous êtes à peine 1 km vers là-bas. Ici nous avons une bordure et des vignes, et là où il y a un terrain en friche. Et nous voyons que sur ce bord de route, il y a des fleurs. Voilà ces fleurs. Donc on s'aperçoit que ce ne sont pas du tout des fleurs autochtones. Ce sont des cosmos, voilà, des espèces de cosmos. Il y a des mauves, des roses, des oranges, mais on voit que les feuilles sont à chaque fois pareilles. Donc on voit ici tout le bord de la route, il n'y a pas de fenouil. C'est remplacé par des plantes qui ne sont pas autochtones. Voilà. Donc ici, pas de chenilles, de macarons, voilà.